Salut, c'est Nazca et dans ce tutoriel je vais t'apprendre la technique hi-hat de haut niveau. Alors je l'appelle comme ça mais c'est une technique qui est quand même accessible à tous. On a besoin de 4 sons mais on va y revenir tout à l'heure. C'est une technique qui peut avoir plusieurs utilités, notamment en battle, pour faire du flow par exemple. Ou pour faire quelque chose de puissant. Ou même apporter de l'originalité via différentes déclinaisons. Il accélère. Parmi les déclinaisons, il y en a pas mal. Je vais te les présenter rapidement, mais nous on va surtout se concentrer sur le Dans ce tuto, je vais te présenter la technique hi-hat, celle de base, et je vais te présenter aussi 2 déclinaisons. Je vais pas aborder toutes les déclinaisons, sinon ça serait trop long. Et c'est parti pour la technique de base. Pour cette technique, on va avoir besoin de 4 sons. Et on va les faire boucler. Le premier son, c'est un hi-hat classique T. Le deuxième son et le troisième son sont liés. En fait, on va dire ADEF en inspirant. Et quand on va faire le ad de ADEF, on va bloquer la langue sur les dents. Un peu comme un sucker punch. Mais au lieu de le bloquer sur le palais, on va bloquer sur les dents. On va continuer cette inspiration vers un def en inspirant. Le D de had va lancer le D de def. C'est 2 sons qui sont liés, on a une continuité. Donc avec le hi-hat, ça fait... Là, on a les 3 sons. Et le 4e son, c'est un F expiré. Comme quand tu dis feu, feu, mais que tu enlèves le E. Les 4 sons combinés, ça donne... Et en fait, cette technique est géniale parce que ça permet d'imiter des sortes de maracas ou un jeu de hi-hat à la batterie. Le T marque le tempo. Tu vois que cette technique, elle est pas très compliquée parce qu'on a juste besoin de ces 4 éléments pour faire la technique. Après, pour la faire dans un rythme, tu vas remplacer certains hi-hat, donc certains par des kicks ou des snares. À la fin, j'ai fait une petite trick, en fait, j'ai mis un à la place du et ça fait au lieu de faire. Et d'ailleurs, j'ai aussi un qui remplace un. Donc, en fait, je peux faire au lieu de faire. En fait, là, c'est d'autres déclinaisons. C'était même pas prévu que j'en parle, mais c'est intéressant aussi. Là, j'ai mis la PF snare sur le premier F, mais tu peux aussi la mettre sur le deuxième pour faire. Ou mettre sur les deux. Et ça fait une très bonne transition pour les déclinaisons, celles que j'avais prévues à la base. La première, ça va être d'enlever le T. Au lieu de faire on va faire... On a 3 sons qui bouclent. Et on commence par le F. Dans un rythme, on peut utiliser le P et le P pour faire... Celle-là, elle est un peu plus avancée car on a des doubles frappes, notamment avec le ou dans l'autre sens. Sinon, tu peux l'utiliser dans un build-up aussi pour faire... Tu peux aussi rajouter le hi-hat. C'est ce que Synopsis y fait en montée de finale de championnat de France. Là, on est sur un niveau un peu plus avancé. Et la deuxième déclinaison consiste à aller 2 fois plus vite avec la technique de base. C'est-à-dire qu'avec la technique de base, on a avec le tempo. Je tape sur tous les T. Si j'enlève juste les sons entre les T, on a et le but c'est de rentrer des contre-T, donc des T en contre-temps pour faire et rentrer les autres sons à l'intérieur, ce qui fait qu'on a une vitesse 2 fois plus rapide. Et ça, tu peux l'utiliser en rythme aussi.
Celle-là, faut bien la travailler parce que là, je sais pas si t'as entendu, mais des fois, je ralentis un petit peu sur le kick. C'est-à-dire que c'est un enchaînement que j'ai encore un peu de mal par moment. Là, faut pas trop ralentir. Moi, j'ai tendance à ralentir des fois, donc faut faire bien attention à ça. Mais cette technique, tu peux la travailler aussi plus lentement. Au lieu de faire... Tu vas faire... Là, c'est plus lent et tu seras plus à l'aise dans un premier temps. Avant de passer aux 5 patterns sur cette technique, tu peux dans un premier temps t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mais je lance aussi une newsletter beatbox français dans laquelle je te partage plein d'astuces comme des conseils d'entraînement, comment gagner un battle, des astuces de confiance en soi et de motivation. Et je te partage plein de retours d'expérience sur la technique, sur la création de patterns par exemple, des choses comme ça. Je pense que ça va t'intéresser, n'hésite pas à t'inscrire, c'est complètement gratuit. Le lien est en description. Ok, pour les 3 patterns, j'ai 5 niveaux de difficulté. J'ai 2 patterns faciles, un pattern moyen et 2 patterns avancés. Facile, c'est relatif aussi, ça dépend de ton niveau de beatbox, mais par rapport à la technique, c'est plutôt des patterns faciles. Le premier pattern, c'est un pattern que j'ai déjà fait dans cette vidéo, c'est celui-ci. Deuxième pattern, de niveau de difficulté plutôt facile, ça donne ce pattern. Pour le troisième pattern de niveau moyen, tu l'as peut-être déjà entendu dans cette vidéo. Mais nous, on va pas utiliser le sucker punch. On va utiliser juste le blocage avec les dents comme on a vu précédemment. Ça donne ce pattern. Tu peux également faire ce pattern avec une sur 2. Ça donne ça. Le quatrième pattern est de niveau avancé et il est très bien pour les build-up. Tu peux aussi le faire avec une PF snare. Et le cinquième pattern de niveau avancé sur un rythme plutôt hip-hop, ça donne ça. Possibilité de le travailler plus lentement, bien évidemment. Voilà pour les 5 patterns. Au début de cette vidéo, je t'ai présenté plusieurs déclinaisons et je les ai pas abordées dans ce tuto volontairement. Ces déclinaisons, tu peux les retrouver dans mon programme Maximiser sa technique en beatbox et j'aborde plusieurs déclinaisons avec différents patterns, un peu comme dans cette vidéo. C'est une formation de plus de 6 heures en français dans laquelle tu peux notamment approfondir cette technique, mais tu as aussi accès à plus de 30 sons pour ton drum kit beatbox, donc tu as plein de sons comme... Tu as plus de 115 patterns au total associés à ces sons. Ce sont des patterns à pratiquer avec différents niveaux de difficulté, comme dans cette vidéo aussi, facile, moyen, avancé. Tu apprendras aussi à maîtriser les codes rythmiques en beatbox et à pratiquer plus de 300 patterns dans 14 genres musicaux. Et cerise sur le gâteau, tu as aussi 7 méthodes pour varier ton jeu. Donc ça c'est le plus gros module. Et grâce à ces 7 méthodes, tu pourras varier ton beatbox par le rythme et par la technique. Le lien est en description si tu veux davantage d'informations. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à la prochaine pour un prochain tutoriel.